Bonsoir. Bonsoir Wissam, comment vas-tu? Très bien, et vous? Ça va, je te remercie. Je te demande juste un instant, je fais juste un petit compte-rendu de 30 secondes. Allez-y, vous inquiétez pas. Ok, super. Est-ce que c'est avec toi que j'ai parlé tout à l'heure, investissement? Oui, c'est avec toi. Allez-y. Alors, dans un premier temps, merci à toi d'avoir investi. De rien. D'accord, ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu as compris tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure? Oui, juste après ça, du coup, j'ai réussi à comprendre. D'accord? Donc, c'est-à-dire que une action, par définition, ça va te donner des intérêts tous les mois, d'accord? Ok. Oui, Et tous les mois, tu vas avoir deux possibilités. Soit les intérêts, je te les verse sur ton compte, ouais. d'accord? Oui, Soit tu me dis non, non, gardez-les, vous les réinvestissez en actions. Ça fait donc augmenter ton capital, bien sûr. d'accord? Qui Mhm. va donc produire encore plus de dividendes de mois en mois. D'accord. Et Ouais. donc là, du coup, tu m'avais donné 10 euros. Donc, tes 10 euros, ils valent maintenant 10,10 €. Ok. D'accord. Et si tu voulais rajouter, par exemple, 10 euros par mois, d'accord, ben, à chaque fois, tout ça, ça se cumule. Ça produit plus de dividendes. Bien sûr. D'accord. Mhm. Et puis, ben, si un jour tu veux retirer ton investissement, ben, tu retires ton investissement et tu récupères ton argent que tu as investi. D'accord. D'accord. Allez, on y va. Alors que je regarde un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Je crois que j'avais été malade la semaine dernière ou il y a 15 jours avec toi. Bah, les deux, justement, ça fait Ouais, 3 semaines. j'ai passé des vacances de Noël terribles. Ouais, je vois ça, oui. Terribles. Ok. Ça avait commencé par rapport au grand oral, justement. Ouais, on s'était entraîné sur le grand oral. On avait essayé de voir un sujet sur les finances probales ou binomiales. Donc, je suis honnête, j'ai pas encore checké ça de mon côté. Je vais m'en occuper. D'accord? Qu'est-ce que tu veux bosser Mhm. ce soir? Dis-moi. Bah, je m'étais dit T'étais peut-être pas, le grand. t'étais Pardon? parti de refaire un grand oral? Bah, je m'étais dit peut-être que oui, vu que le chapitre que je fais actuellement, ça va, je le maîtrise. Du coup, oui. En fait, Allez, j'ai une proposition à te faire. allez-y, je vous écoute. D'accord? C'est pas que je ne veux pas faire une préparation de grand oral. Mhm. D'accord? Mais ayant été malade, je n'ai pas potassé ton sujet. Oui, bien sûr, je comprends. Donc, en gros, si tu veux, mis à part récolter les informations que je t'avais demandées, D'accord. d'accord, moi, je n'aurais rien d'autre à t'apporter aujourd'hui et j'ai pas forcément envie de te faire perdre ton temps. Non, bien sûr, je comprends. D'accord? Par Mhm. contre, ce que je te propose, et ça, moi, je vais me le noter tout de suite, c'est que la semaine prochaine, on se fait un grand oral, sauf, Mhm. je dis bien sauf si tu es sur une notion qui nécessite qu'on fasse des maths la semaine prochaine. D'accord. OK? Qu'est-ce que tu fais du coup en cours en ce moment? Bah là, du coup, sur le produit scalaire et l'orthogonalité dans l'espace. Ah là là, un vrai bonheur. Mais au pire, je me dis que, je sais pas si de votre côté c'est le cas, mais au niveau du grand oral, vous aurez pas, par exemple, des sujets déjà pris ou quoi que ce soit? Oui, j'en ai. Et au pire des cas, disons que, est-ce que, par exemple, ça serait possible ou pas que, au pire, on travaille sur l'un d'entre eux, même pas aujourd'hui, mais prochainement, au pire. Ouais, alors Wissem, je vais t'expliquer comment je fonctionne. D'accord, je vous écoute. Je ne te laisserai pas tomber pour le grand oral. Oui, je comprends. Par contre, j'ai une certaine forme d'éthique en termes de prof, Oui, bien sûr. d'accord, qui consiste à ne pas fournir tous les éléments. Non, oui, oui, je sais, je sais. D'accord? Mais par contre, imaginons, on arrive au mois d'avril, on Mm. se rend compte qu'on n'avance pas sur ton grand oral. Là, je te fournirai un sujet clé en main. D'accord. D'accord? J'ai des sujets clés en main qui sont tout prêts.
D'accord? Mais mon éthique de prof, d'accord, fait que Mhm. c'est pas dans ma nature de tout donner clé en main. Non, non, je demandais pas ça directement, mais juste D'accord? à la limite que vous me donniez les plus grandes notions et par la suite. Ouais, mais t'inquiète pas. Moi, non, mais sincèrement, on tient un truc qui est sympa. J'ai juste pas eu le temps d'y réfléchir. D'accord? Mhm. Mais compte sur moi, la semaine prochaine, je serai prêt. Non, de toute manière, je fais confiance dessus. D'accord? Là, franchement, je te laisse pas tomber sur ça. La semaine prochaine, je suis prêt. OK? Allez, produit scalaire dans l'espace. On va voir si tu maîtrises. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, à mon dernier devoir, j'ai eu 14. Eh ben voilà qui est parfait. Ça va rattraper le 5 que tu avais eu. Bah, celui-là, il est au premier trimestre, si je me trompe pas. Alors moi, je t'avais posé la question le 13 décembre, septembre, octobre. Ouais, c'était peut-être le premier trimestre. Ouais, tout à fait. Je crois que premier trimestre, j'ai fini à 12 ou 13, je me souviens plus exactement. Ouais, ça va encore, hein. Mm. Tu me rappelles un peu, t'as déjà une idée. C'est quand Parcoursup pour toi? Bah, ça a ouvert, là, déjà. C'est ouvert, hein, c'est ça, hein? Mm. Et Bah, c'est jusqu'à quand cette année, la date limite? on a jusque mi-mars, Mi-mars? et par la suite, je crois, on a jusque début avril pour tout vraiment valider et tout bien faire. Ok. T'as déjà une idée des vœux que t'as mis? Oui, à peu près, je pense que je vais mettre sur toutes les licences d'éco-gestion. D'accord, ok. Ouais, donc les maths, tu vas en bouffer, quoi. Alors, pour info, en éco-gestion, les maths, l'année prochaine, je peux continuer à te suivre s'il y a besoin. Ok. C'est D'accord? Mais plutôt, vraiment, vraiment s'il y a besoin. D'accord? ok. C'est plutôt difficile ou alors c'est plutôt la quantité de travail qui va être demandée qui est. Ah, je vais être honnête avec toi. Si tu crois que la terminale, c'est un niveau qui est infaisable, alors je vais te dire statistiquement, hein, c'est des pures statistiques, d'accord? Mhm. On va dire qu'un élève terminal spé maths qui a 15 de moyenne, d'accord? Oui. Si le rythme de travail, il va être nettement plus élevé, d'accord? Je peux te dire que la vie de collégien, elle est compliquée. La vie de lycéen, elle l'est encore plus, surtout l'année du bac. D'accord? L'année de licence, tu vas commencer à devenir adulte, tu vas être majeur. Mhm. D'accord? Tu vas avoir 30 heures de cours par semaine à peu près. Ok. Attends-toi à avoir au minimum 30 heures, voire plus, de travail personnel à fournir. Ah bah oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en étant étudiant, si tu te diriges vers une licence, mais tu m'as l'air suffisamment mûr pour ça, d'accord? Clairement, les étudiants qui vont un peu la fleur au fusil, qui continuent à sortir avec les potes le samedi, etc., à sortir tous les soirs, si tu Non, fais ça va, c'est pas mon cas. si tu fais ce rythme-là, tu vas droit dans le mur. Ok. D'accord? Seuls ceux qui sont assidus dans le. Alors, on est d'accord, hein, je ne te dis pas qu'il faut bosser tous les jours et tous les week-ends, Oui, d'accord? Mais il va falloir que tu. Et ça, je fais du coaching aussi sur ça, pour info, Wissem, d'accord? Je fais des cours de coaching sur l'organisation pour les post-bac, d'accord? mhm. Il faut que tu t'imposes une organisation de travail qui va forcément mêler ton propre emploi du temps que tu vas avoir à la fac, Bah oui, c'est sûr. ton temps de travail personnel pour tes cours, et c'est super important, il faut que tu te dégages des moments dans la semaine où tu fais tout sauf bosser tes cours. Ok. D'accord? Moi, de mon point de vue, pour éviter le burn-out, ce qu'on appelle le burn-out, d'accord? Il Mhm. est super important d'organiser ton temps de travail en te disant, ben voilà, je me dis que le mardi soir, c'est mon jour, c'est ma soirée off, d'accord? Mhm. Et je ne fais rien le mardi soir, je vais au sport, je joue à des jeux vidéo, je vois mes potes, etc. Je te cache pas que si tu fais un sport type foot avec trois entraînements par semaine, Non, moi, je suis. plus le match le week. Toi, tu es plus boxe, je crois, c'est pas ça, non? Non, foot, mais je pense que je risque d'arrêter de toute manière. J'aurai pas le temps. Bah, c'est. Il faut que tu en discutes avec ton coach. Oui, bah oui, mais. D'accord? Si ton coach te dit, ben, si tu veux être dans l'équipe, tu n'as pas le choix, c'est les 3 entraînements par semaine, Mm. tout dépendra comment tu arrives à t'acclimater à tes études.
Non, mais de toute manière, je privilégie mes cours et mes études, c'est plus important. Ah ben, on est d'accord. On est d'accord. C'est ce que je dis à tous mes élèves et c'est si tu as eu le temps de lire les vœux que j'ai envoyés le 1er janvier, d'accord? Mhm. C'est maintenant que tu es en train d'en chier, d'en baver, Mhm. d'accord? Euh, Tu vas devoir apprendre ce que c'est que la notion de sacrifice, d'accord? Mais crois-moi sur parole, je peux t'assurer que moi, des sacrifices dans ma jeunesse pour bosser, j'en ai fait. Et qu'après, on est tranquille. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, je suis super content de ma vie. Bah oui, c'est sûr. Tu vois, j'en suis arrivé à devenir à 40 ans chef d'entreprise, 18 salariés. Je sélectionne moi-même mes élèves tellement j'ai de demandes. Bah oui, comme D'accord? quoi. Donc, quand on se donne les moyens, quand on est jeune, d'avoir le bon diplôme, etc., une fois que tu as le diplôme en poche, tu rentres dans la vie active et là, tu vas t'éclater. Bah surtout que vous, en plus, vous arrivez à trouver du temps libre, vu que vous êtes vous-même arbitre de foot, si je ne me trompe pas. Ouais, alors Alors là, tu vois, il Ah, faut. c'est un sujet sensible. Bah, c'est un sujet sensible. Je t'ai dit que je m'étais blessé ou pas? Non, du tout. Alors, je suis arbitre de foot en herbe et arbitre de foot en salle. D'accord. Et au mois de novembre, sur un match de futsal, je n'avais pas les bonnes chaussures. J'ai mis des chaussures de stabiliser sur un parquet en PVC. Ah bah oui, il faut de ça, du coup. Et sur une accélération, je me suis fait une double fracture de la cheville. D'accord? Donc là, ma saison est terminée pour moi cette année. D'accord? Et puis après, je suis chef d'entreprise de 18 salariés, 19 maintenant, parce que j'en ai embauché un nouveau aujourd'hui. D'accord? Mhm. Tu te doutes bien que les cours particuliers, ça se déroule majoritairement sur 3 jours, Mhm. mercredi, samedi, dimanche. Mhm. Si je suis arbitre, moi, arbitre, je pars à midi, je rentre à 19h. Ah bah oui, ça prend toute la journée, du coup. Ça me prend toute la journée et professionnellement, j'ai dû faire un choix et mon choix a été fait. Bah D'accord? oui. J'ai décidé d'arrêter l'arbitrage. Officiellement. Ouais, ouais, vraiment. Ça me fait vraiment chier parce que ça faisait 25 ans que je faisais ça. Mhm. D'accord? Mais mes salariés, tu vois, mes salariés sont livrés à eux-mêmes le dimanche après-midi. D'accord? Et je me suis retrouvé à rentrer de certains matchs de foot où il y a eu des situations où ça nécessitait ma présence. Ah bah D'accord? oui. Donc j'ai fait le choix d'arrêter. Puis j'arrive à 40 piges, donc Bah, euh, la vivacité physique que je pouvais avoir aujourd'hui, les seniors, tu vois, c'est des gars, les seniors, moi je suis classé vétéran, hein, bah oui. d'accord, mais les seniors des gamins de 18-20 ans, je suis honnête avec toi, je n'ai plus le temps de m'entraîner en semaine, d'accord? Ok. Donc quand il y a une phase d'accélération, c'est super régulier où je me retrouve 30 mètres derrière eux, hein. Ah, donc même en arbitrage, vous avez des entraînements, etc. Ah bah oui, hein, moi pour info, j'étais arbitre de haut niveau quand j'étais jeune. J'arbitrais alors à l'époque, tu connaissais pas, mais à l'époque, j'arbitrais sur ce qui est l'équivalent aujourd'hui des U19 nationaux. Ouais, bah surtout que, vu que vous êtes à Cambrai, je crois qu'il y avait les 17 nationaux qui étaient à Cambrai, et peut-être du coup Ouais, l'année prochaine les 19. ouais, tout à fait. Ben, j'arbitrais, donc je parcourais, quand j'étais étudiant, je parcourais la France pour aller arbitrer. Mhm. D'accord? Donc, mais là, c'était 3 entraînements par semaine, etc. Et je te parlais de faire des choix. Moi, pour ma part, ma première année de fac, je l'ai redoublée à cause de ça. Et ben comme quoi. À cause de ça, d'accord? Après, quand je suis passé senior, j'ai continué à progresser. Et puis bah, après, avec le travail, la vie de famille, la vie de couple, bah, tu as des choix, t'as des choix à faire, hein, il y a un moment donné, quoi. Ouais, Et bah oui, c'est donc, sûr. moi, j'ai décidé de continuer l'arbitrage, mais uniquement au niveau ligue, d'accord? Donc, je me suis toujours entraîné 3, 4 fois par semaine pour réussir mes tests physiques et puis pour être un arbitre crédible en courant et en étant proche des joueurs. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais là, physiquement, j'ai plus le niveau pour suivre le niveau ligue, hein. Je ne l'ai plus du tout, hein. Ouais, bah ça change. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai pris la décision ça fait un mois à peu près. Je Mhm. l'ai annoncé officiellement en disant que je stoppais l'arbitrage pour me consacrer exclusivement au développement de ma société, de mes élèves. Et puis, je vais être honnête,
je découvre ce nouveau métier de professeur particulier, d'accord? Et sincèrement, t'as pas idée de savoir comment je m'éclate. Vraiment? Ah, ça, Mais ouais, mais parce que tu vois, le genre de discours que j'ai avec toi là depuis 20 minutes, oui, c'est pas d'accord? possible. En classe, je peux pas l'avoir. Mm. Je peux pas l'avoir. Donc ça veut dire que je peux pas faire vraiment connaissance avec le gamin. Toi, je commence à savoir comment tu fonctionnes, d'accord? Alors que quand j'ai 30 gamins devant moi, je peux pas faire d'individualisme. Bah oui, c'est sûr. Et ce qui devenait très frustrant, c'est que les écarts de niveau commençaient à devenir de plus en plus énormes entre le meilleur et le moins bon. La médiane D'accord? a été trop haute. Oui. Ah ouais, ouais. Et du coup, tu te retrouvais avec. T'as fait un peu de statistiques ou pas? L'année dernière, oui. Cette Alors, année, qu'un SES, un peu. est-ce que tu as déjà entendu parler de l'écart type? Non, du tout. D'accord, donc tu apprendras ça si tu fais de l'essence d'éco-gestion, tu vas l'apprendre. Il y a un écart type qui devenait de plus en plus énorme, d'accord? Et moi, j'étais frustré de voir des gamins sortir de ma salle de classe où je voyais bien sur leur visage qu'ils n'avaient rien compris. Donc, pourtant, ils essayaient, hein, mais bon, après, c'est difficile. Alors, il y en a, ils essayent pas, c'est des Ouais, bordéliques. bah oui, ça, Ceux-là, ça j'en se ai rien. comprend. Oui. Voilà, ceux-là, j'en ai rien à faire. D'accord? Mais des gamins qui sont volontaires, qui bossent, qui n'y arrivent pas, malheureusement, en tant que prof, on a un programme à faire pendant l'année scolaire. Bah oui. D'accord? Et il y a un moment donné, voilà, une notion, c'est une semaine, 2 semaines, pas plus, hein. Mm. Pas plus, hein. On a une vingtaine de chapitres par an à faire, donc il faut avancer, il faut bosser, hein. Il faut bosser. Ouais. D'accord? Ouais, t'as Donc, compris. mais pour revenir voilà, à ton sujet, le grand oral, je l'abandonne pas. Et puis, quand bien même le jour où tu auras ton bac et que tu n'auras plus besoin de cours particuliers, mon WhatsApp te sera toujours ouvert si tu as des questions à poser, des interrogations sur de l'organisation, des choix à faire, etc. Et moi, ce que je te dirai toujours et dans tous les cas, c'est écoute ce que toi, tu as envie de faire, mais prends conscience que tu vas apprendre ce que ça veut dire concrètement le mot sacrifice. Bah oui, c'est sûr. Tu vas avoir des sacrifices à faire. Sauf si tu es réellement surdoué, auquel cas tu vas pouvoir tout faire. D'accord? Mais je pense pas que t'as l'air d'être un élève très mûr. D'accord? Si tu étais surdoué, tu serais pas en terminale à ton âge. D'accord? Ouais, d'accord. Donc tu es un élève lambda et c'est très bien. D'accord? Et Après, genre, j'ai des facilités, mais sauf en maths, ça fait l'air un peu, mais sinon, tout le reste, ça va, j'ai des facilités. J'ai pas besoin de trop travailler dessus, on va dire. En maths, ça va, t'es pas le plus mauvais, Wassim, hein, Wissem. Mais c'est juste en soi, bah, genre vraiment les maths, c'est la matière où on va dire, genre j'ai besoin de réviser. Sinon, tout le reste, je fais pas d'efforts, j'ai facilement des 15, 16, 17. Sinon, ouais, il y a que les maths, on va dire. Je vais te donner mon classement. Je m'occupe aujourd'hui de 138 élèves en tout, pour ma Ouais. part. D'accord? Alors, je vais te donner ton classement. Ah oui, ah oui. T'es 73e. Bah, Avec 11,7 de moyenne, par contre, qu'est-ce que ça donne l'évolution? C'est surtout ça qu'il faut regarder. 12, 14. Ouais, on avait eu un mois de décembre un peu catastrophique. Non, il y a une évolution qui est là, hein. Tu vois, moi, je t'ai mis 11,3 en septembre. Je t'ai mis 11,3 en octobre. 12,7 en novembre. 14,3 en décembre. Et là, tu es à 11,7 en janvier pour le moment avec moi. D'accord? Donc voilà, et puis, premier trimestre, j'ai resté finir avec 13. c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. Allez, produit scalaire, jeune homme, fais-les-moi. Ouais, ce premier trimestre, ça arrive. Comment? Ok. Du coup, on considère- Non, je lisais du coup. Ah oui, vas-y, vas-y.
Je crois que j'ai un petit oubli, attendez. AD fois AD. Je crois que j'ai un petit trou, mais je suis vraiment pas sûr. Alors, on y va. Donc, ton premier produit scalaire, c'est AD multiplié par AB. Tu es d'accord avec moi? Alors, Est-ce A que, fois 1, du coup. est-ce que tu peux me rappeler la formule générale pour calculer un produit scalaire Et déjà? ça coupe lorsque vous parlez, je sais pas. Le problème, c'est que j'entends pas monsieur. Enfin, ça coupe à chaque fois que vous parlez. Ouais. Est-ce que là, tu m'entends un peu mieux? Mm. Est-ce que là, tu m'entends un peu mieux? Là, juste un peu mieux, je l'ai bien entendu, sinon le reste, OK. Et là, qu'est-ce que ça donne? ça va un peu mieux. Et là? Là, c'est bon, c'est parfait. OK. Là, on est bon, parfait. OK. Est-ce que tu peux me rappeler la formule générale pour calculer le scalaire de AD fois AB? Mhm. C'est quoi sa formule pour un produit scalaire? Donc, bon, on va faire U scalaire V, non? Alors, regardez bien. Enfin, je vais faire bah, du coup AD, Je te rappelle faire AD fois AB, non? la formule générale de AB, d'accord, multiple AB scalaire AC, ça va être égal à la norme du vecteur AB Dans le... multiplié par la norme du vecteur AC Bah, multiplié faudrait par passer le par le- Ah non, c'est multiplié, bon. multiplié par le cosinus de l'angle AB et AC. D'accord? Essaye au moins d'appliquer la formule pour le premier cosinus, pour le premier scalaire. Attendez, donc là, justement, je fais quoi? Je fais norme de AD fois norme de AB fois cos de AD point virgule AB, non? Exactement. Mais je remplace du coup les valeurs, du coup AD, AB, je vais mettre 1. Et le cos, attends. Alors, combien il vaut le cosinus de l'angle ADAB? Alors, AD est là. Où est-ce qu'elle est ma...
Hop là. Pour les cos, du coup, je vais faire une équation Non, 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 tu vas le voir. AD, directe. AB. Ici, on a un angle droit. Oui, Combien vaut le cosinus d'un angle droit? c'est pas euh, non, je suis plus sûr. 120, non? C'est zéro. Ah oui, D'accord? Le cosinus d'un angle droit, c'est égal à zéro. OK? ok. D'une manière générale, Wassim, pardon, Oui, c'est mieux ça. Wissem, d'une manière générale, retiens une chose. Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux sera toujours égal à zéro si tu as un angle droit. D'accord? À partir du moment où on te demande de calculer le scalaire de deux vecteurs qui forment un angle droit, tu Mhm. ne cherches pas à comprendre. Le scalaire, il est égal à zéro. Ça marche? Et Ouais, retiens une chose. Le cosinus de 90 degrés est égal à zéro et le cosinus de 0 degré est égal à 1. ok. OK? Je te laisse faire le deuxième. Et bah, j'y ai plus accès justement, je crois. Comment? Et j'ai Euh, plus accès. Ouais. Excuse-moi. Vas-y.
Comment? J'ai pas très bien compris. Alors, on y va. T'es sur AD scalaire FG? Oui. Alors, AD scalaire FG. D'accord? Faire AD scalaire FG, ça veut dire qu'on va prendre la norme du vecteur AD multipliée par la norme du vecteur FG. Oui. La norme de AD vaut combien? Un. La norme de FG vaut combien? Un aussi. OK. Selon toi, quel est l'angle formé par les vecteurs AD et FG? Euh, Bah, du coup, ça va être AF, non? Alors, le vecteur AD et FG, en réalité, ce sont ces deux vecteurs-là. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est celui-ci Ah oui, et BC. et celui-ci. Ouais, FG. Ouais. Est-ce que tu remarques que vecteur AD égale vecteur FG? Oui. Ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Oui, du coup, oui. D'accord? Collinéaires et donc parallèles par conséquent. Exact. Ils vont donc former un angle qui fait 0 degré. Donc, parallèle ou. Ils sont parallèles. Non, mais je disais, du coup, lorsqu'ils sont perpendiculaires ou alors parallèles, justement, du coup, ça va valoir zéro. Alors, perpendiculaire, Ah, ça quand vaut l'angle 0, est. ça vaut 0. Et parallèle, le cosinus, il vaut 1. Ok, D'accord? Donc là, ton scalaire, il va juste faire 1. ok, D'accord? ok, merci.
Wissem, Oui. on va y aller, il est 55. D'accord? Ok. Alors, est-ce que tu as réussi à me faire EH par ED? Ça fait un du coup, non? Alors, la norme de EH vaut combien? Du coup, bah, ça fait Oui. La norme de ED? un aussi. Non. ED, fallait faire Pythagore. Il fallait faire Pythagore et Oui, il fallait faire Pythagore et t'aurais trouvé racine de 2. exactement. D'accord? Est-ce que tu te souviens de la valeur remarquable d'un angle qui fait 45 degrés? Euh, non. Racine de 2 sur 2. 45 degrés, du coup, racine de 2 sur 2. Ouais, tu peux noter que ça fait racine de 2 sur 2. Donc tu aurais dû faire 1 fois racine de 2 fois racine de 2 sur 2 et tu aurais obtenu un scalaire qui fait 1. Ok. D'accord? DH par FB, la norme de DH, elle fait donc 1. Hmm. La norme de FB, elle fait 180. D'accord? La norme? Ouais, la longueur de DH et de FB, elles font toutes les deux 1. Oui, oui. OK? Par contre, l'angle qu'ils forment tous les deux, ce sont deux vecteurs opposés. Non, c'est parce que vous avez dit la norme de FB 180, c'est pour ça. Ah pardon, non, la norme de FB, c'est 1. D'accord? Oui, oui. Et l'angle formé par DH et FB, tu remarques que DH et FB sont deux vecteurs qui sont opposés. Oui, Donc, deux vecteurs opposés, si on les représente, tu as un vecteur ici et un vecteur ici. exact. Et ça forme un angle de 180 degrés. D'accord? Ok. Le cosinus de 180 degrés, il fait -1, pour info. D'accord, Oui, Wissem? oui. Bon, je pense qu'on va retravailler ça la semaine prochaine. À mon avis, on va voir grand oral ou ça. D'accord? Parce D'accord. que scalaire, pas forcément maîtrisé, je pense, hein. Ah, c'est parce qu'on est de reprendre aujourd'hui après, du coup, c'est pour ça. Non, ça marche. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain. D'accord, on fait ça, merci. Grand oral vendredi prochain. Ça marche? D'accord, on fait ça alors. Allez, salut Wissem. Bon week-end, au revoir. Au revoir.